Ouais, bah, et lui, c'est le FPR qui a massacré sa famille. Il y a beaucoup de Tutsis au Rwanda dont les familles ont été massacrées par le FPR et qui n'ont pas le droit de le dire jusqu'à présent. Et quand ils le disent, ils disent que ce sont les Interahamwe qui les ont massacrés. Mais nous savons tous que c'est le FPR qui les a massacrés. Voyez, est-ce qu'ils ont oublié qui est leur bourreau? Non. Donc le FPR n'est ami de personne au Rwanda. Le FPR, cette clique-là, elle est devenue l'ennemi du peuple rwandais. C'est lui, c'est cette clique, c'est elle, l'ennemi numéro un du peuple rwandais, ennemi des Tutsis, ennemi des Hutus. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il est temps maintenant, il est temps qu'on se mette ensemble, qu'on conjugue nos efforts pour chasser ce régime. Et là, j'ai quelque chose à ajouter pour les Tutsis Oui. parce qu'ils sont dans une situation toute particulière. Mhm. Parce que le régime clame haut et fort qu'il est le libérateur, qui les a sauvés de la mort, eh bien, ils sont beaucoup plus en danger aussi que les Hutus quand il s'agit de s'engager en politique. Ils Ok. n'ont pas de raison, en fait. Le FPR veut leur faire croire qu'ils n'ont pas de raison de le combattre. Et c'est pour cela que toute personne, surtout Tutsi, qui se met au vu et au su de tout le monde pour dire qu'il conteste son pouvoir, il encourt la peine capitale. Et c'est comme ça qu'ils les ont assassinés. C'est comme ça que les Kizito, qui n'étaient pas des politiciens, mais de simples citoyens qui essayaient de lutter pour la paix et la réconciliation, ils se sont trouvés condamnés à mort gratuitement, je vais dire vraiment gratuitement, mais sa vie a été fauchée et la vie de beaucoup d'autres jeunes aussi. Je